Ben moi, c'est Sophie. Puis ça fait 1 an que je vis dans ma petite maison ici, près du lac Sergent. Puis je suis très bien dans ma nouvelle vie en campagne, puis dans la région de Portneuf. Moi, je suis Mika, conjoint de Sophie. On doit être le couple le plus heureux de la région, je pense. Depuis qu'on vit proche du lac Sergent, c'est le paradis, là, tout simplement. Ce qui nous a apporté à vivre dans la région de Portneuf et près du lac Sergent, c'est entre autres le travail. Moi, j'ai découvert la région de Portneuf par le camp de vacances Keno, puis ensuite par la vallée Bras-du-Nord aussi, où j'ai eu des emplois là. Puis c'est ça, je viens de l'Outaouais, qui est un petit village en banlieue de Gatineau qui ressemble beaucoup à Saint-Raymond. Puis après avoir habité 10 ans à Québec, dans le centre-ville, je me suis dit, là, j'ai envie de retourner en campagne. Puis c'est vraiment Saint-Raymond qui est venu, Saint-Raymond, les alentours, Lac-Sergent qui est venu me chercher. Ouais. On était un petit couple issu de la vallée, si on veut. Là. On s'est rencontrés au travail. Fait que après ça, moi, c'est un emploi que j'ai depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis dans la région à temps partiel, là, vivre sur un camping, dans le fond. Fait que ça a fait du bien, là. Dès qu'on est tombé sur notre propriété, on s'est dit, vendu, là, c'est un petit paradis, coin de forêt, t'entends pas la route, proche du village, proche du lac Sergent, c'est super, là. Tous les deux, vous avez travaillé dans Portneuf avant d'y habiter officiellement de façon sporadique, mais vous n'étiez pas citoyen dans la MRC. Est-ce que pour vous, ça a été un plus dans la découverte de la région, de cette exploration-là, avant de s'installer? Oui, définitivement. Ben, c'est ça, je pense que d'avoir travaillé puis vécu un peu la région, ben, ça nous a donné un avant-goût, puis comme le dernier coup de pied dans le cul pour se rendre à acheter cette maison-là, parce qu'on avait déjà un avant-goût, là. Je pense qu'il nous restait de l'exploration à faire en masse. Ben oui, ben c'est ça. Ben en fait, on est très intuitif aussi, fait qu'on s'est juste dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de découvrir cette nouvelle région-là? On le sait un peu à quoi ça ressemble parce que on y a passé des étés entiers. On va juste aller essayer. Je pense que c'est ça, là. Spontanéité. Oui, il y a un BMR, un Provigo, tout ce qu'il faut, là. 2 pharmacies, 2 dentistes. Hey, on est en business. Ah, t'en business. Parlons un peu de l'aventure de la maison en soi. C'est quand même là, une bonne décision de s'acheter une propriété, en plus dans le contexte actuel. Vous, comment ça s'est déroulé, ce segment-là de votre vie? Puis quels conseils vous donneriez aux gens pour ceux qui veulent vraiment s'acheter une propriété dans Portneuf? Je pense que s'acheter une propriété dans Portneuf, nous, on a fait ça vite comme le feu, là. C'est de le réfléchir, mais c'est d'oser aussi, je pense, faire la transition vers la région. C'est une grosse transition, mais qui se fait. Puis après, les activités culturelles, sportives vont te permettre de rencontrer des gens. Je pense qu'il y a de la place pour les jeunes en région. Ben, mettons, le move de s'acheter une propriété dans Portneuf, c'est pour un jeune couple, par exemple, ou peu importe, une personne seule qui n'a pas d'expérience là-dedans, je dirais quand même de... Foncer, intuition peut-être. Oui, c'est ça aussi, parce que sinon, tu le fais pas si tu es comme apeuré par le rapport d'inspection, puis tout ça. Faut que tu sois conscient qu'une maison, ben, tu as bien des travaux à faire tout le temps, puis c'est jamais parfait. C'est des responsabilités plus que quand tu es en appartement. Il faut que tu sois prêt à faire ça parce que c'est une grosse transaction. Tu peux pas juste... Ben, tu sais, oui, tu peux toujours vendre le lendemain, mais... Mais t'as pas le goût de vendre le lendemain. Non, c'est ça. C'est des démarches, là. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est pittoresque à mort, là, mais c'est une autoconstruction.
un peu aléatoires, beaucoup d'improvisation là, assez mixte, de longue durée, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, une maison en région, on est la nouvelle garde, tu sais. Tranquillement, je pense que les régions, dépendamment laquelle, il y a une population qui est plus vieillissante, puis nous, de venir réintégrer ces vieilles maisons-là, de leur donner un petit coup de pouce là, pour rejoindre comme, le monde actuel, mais en gardant leur charme. Là. Moi, si je regarde juste tu sais, les maisons de rang avec plein de fleuritures autour des fenêtres, puis des gréements de lucarne, puis de... Hey, c'est tellement quelque chose que tu ne retrouves plus en ville que tu peux faire vivre ici en région. Parce que veux pas, t'as plus de temps. Le temps rallonge un peu en région. T'as le temps de faire des fioritures sur ta maison, puis de... Ben, ça fait partie du projet, de prendre le temps. Ouais, puis... Ouais, c'est ça. Nous, on est allés pour choisir une maison qui avait beaucoup de travaux à faire, mais qui a de l'âme, puis qui a une histoire. Là. Ah, puis être encore dans la région de Québec, ou n'importe quelle région plus métropolitaine, là, on n'aurait pas ce domaine-là. On n'aurait pas cet espace-là pour ce prix-là. Là. En gros, chez nous, là, ce qu'on s'est gâté, là, c'est 4 bâtiments, une chette à bois, une maison d'été, une grange, puis une vraie maison. C'est un domaine là, de 3 acres, dans le fond. Un tiers habitable, un tiers de route, puis un tiers forestier. On a un ruisseau en arrière de la maison avec la forêt, un petit bassin baignable. Là, je veux dire, c'est le paradis. Puis, tu sais, chaque fois qu'on est assis dans le salon, à côté du poêle à bois, c'est la forêt qu'on voit dehors. Là. On est comme reconnaissant d'avoir cette place-ci, vraiment beaucoup. Ah, juste, on voit de la faune des fois. Oui. On a eu Grain Rond l'autre jour dans le ruisseau, 6 cantons qui se promenaient dans le rang, on a le lièvre, là. On leur donne des noms, là. Ah, on ouais. a un couple de colibris. Civet, lièvre, Pico puis Mireille, les colibris. C'est malade, là. Oui. Les oiseaux, pas les pigeons. Hein. Mais là, malade, là. Découvre des oiseaux, des jaunes, des rouges, des sympathiques, des hachiers. Ouais, le fun. Ouais, le fun de voir la nature. On a décidé cette année comme de ne pas couper la pelouse. Pas question de volonté, là, mais par question de voir ce qui pousse. L'année passée, on a trouvé des champignons. Cette année, il y a plein de fleurs qui sortent. Il y a des petites fraises partout sur le terrain. Il y a de la place amplement sur votre terrain pour vous amuser. Si vous voulez vous amuser en sortant un peu après le travail, en dehors du lac Sergent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Vous faites quoi dans Portneuf comme jeune? Qu'est-ce que je fais comme activité ou comme loisir dans Portneuf? Je dirais que c'est surtout le plein air. C'est vraiment ça. Moi, je tripe, je me sens tellement bien en nature. Pas pour rien qu'on a une maison en nature, mais je dirais la randonnée dans la vallée. C'est 30 minutes se rendre à Chanahan, mais ça vaut vraiment la peine pour les paysages. Puis, même si c'est une marche de 1 heure seulement, oui, je le fais. Ça, j'adore ça. Le vélo de montagne, moi, je commence. C'est tout nouveau, puis j'aime vraiment ça, avoir l'accessibilité vraiment proche de chez nous. Puis, ben c'est ça, c'est surtout du sport. J'ai pas fait de canot encore depuis que j'habite ici, mais la rivière Sainte-Anne, je l'ai déjà fait. Puis pour moi, c'est une façon de découvrir un lieu. C'est de naviguer les rivières de cette place-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cet été. Ben, semblable, là. Un grand fan de vélo de montagne, travaillé à la vallée depuis des années. Puis c'est le fun de rouler ce que nous on fait, le réseau. Puis ça se développe, là, que ce soit à Saint-Basile, Portneuf, les petits centres, ça pousse partout, ça vaut la peine. Encore dans
dans le vélo, la cycloroute là, de je sais pas quoi en gravelle, là, qui fait Ouais. Pertuis à Québec. Là, Ouais. Hey, des paysages magnifiques, la route est belle, il y a presque personne là-dessus. Là. La grosse paix. Moi, j'étais un fan de course à pied aussi. La vallée, il y a des réseaux pédestres qui finissent plus, super beau. Et puis, même loisir, là, le soir, aller prendre une petite crème molle chez Tiwi, là, sur le bord de la rivière, c'est génial, là, c'est des beaux moments. Puis, Ouais. c'est à côté de chez nous. C'est fou comme de vivre en région, ça fait que 20 minutes de char, c'est pas si long au fond. Là. Ouais. Tu t'adaptes vite. Là, puis, des fois, c'est un petit coup de pied dans le cul, mais après, t'es parti. Là. Quels sont les secteurs de Portneuf comme jeunes qui vous intéressent, que vous ne connaissez pas encore, qui vous restent à découvrir? Ben, je pense, comme secteur à découvrir que nous, on n'a pas vu, on n'est pas, mettons, on est des fans de nature quand même, mais on n'a pas exploré beaucoup les ZEC, je pense, tu sais, qui Ouais. est un milieu infini là, de places. Puis je pense que, tu sais, pour côtoyer une ZEC, il y a une certaine génération qui l'utilise plus, qui est celle avant nous. Là. Tu sais, on pensait, comme dans pas longtemps, se louer un petit shack, mettons, dans la réserve au-dessus de Rivière-à-Pierre avec un lac puis une chaloupe, commencer à Ouais. pêcher. Tu sais, on n'a jamais pêché de notre vie, on adore le poisson. On se dit, puis la forêt, on se dit, ah, on va aller passer un week-end là, tu sais, apprendre à pêcher tranquillement. Puis... Sinon, mais c'est sûr que je trouve que dans ce qu'on n'a pas exploré beaucoup, c'est le culturel. Ouais. Que ce soit la maison Plamondon qui est à 5 minutes de chez nous ou que ce soit des spectacles. Ben, là. Saint-Casimir, pour ma part, je suis jamais allée. Puis c'est ça, ça m'appelle vraiment d'aller découvrir ces secteurs-là. Là. Ben, On est ces des villages-là, ouais. Ouais, on est des grands fans de bouffe aussi. Tu sais, Ouais. tous les petits restos, là, on a Des entendu Chambeaux. des Chambeaux, des bons restos, tout ce qui est bord de fleuve aussi. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est tellement grand. Il paraît qu'il y a une grotte à Saint-Alban. Christy, une grosse grotte. Pas un fan de grotte, mais tu sais, d'aller voir une grosse grotte. Ça doit pas être méchant. Ou le cinéma Alouette. On n'est jamais allé au cinéma. Ça, c'est malade. Tu sais, on est un village avec un cinéma. Malade. Ouais, moi, je vois mon futur ici. J'aimerais ça. On est tout le temps ouvert à peu importe une opportunité qui nous amènerait ailleurs ou bien que ce soit un travail ou une envie de, tu sais, si jamais on s'adapte pas, justement. Mais en fait, non. J'ai vraiment envie de me laisser du temps, de m'adapter, puis de découvrir, puis parce que je trouve que c'est de cette manière-là que tu peux t'ancrer plus, puis c'est ça que j'ai envie. Et je nous vois rester ici vraiment longtemps. C'est ça, faut prendre le temps, faut se donner une chance, puis peu importe où tu habites, après ça, il y a moyen de changer de village, il y a moyen de changer de région. C'est pas d'oser la région qui fait que ton futur est comme ancré à tout jamais là-dedans. Puis à date, nous autres, c'est une expérience qui est plus positive que négative. Puis je pense qu'on peut se dire là, mais on se voit vivre ici encore longtemps. Là. Ouais, vraiment. T'sais, si je pouvais envoyer un message aux jeunes qui hésitent encore, c'est viens-t'en, puis on va être une méchante gang dans pas long, puis la région change, là, ça s'en vient. Là, les commerces changent, ça s'en vient actuel. La bouffe change, ça s'en vient actuel. Les bars changent, ça s'en vient actuel. Puis on va créer de quoi ensemble, je pense. Puis le mouvement est initié, mais il manque encore des gens dans la troupe. Puis je pense que ça vaut la peine d'oser la région en tant que jeune. Ouais. Je veux dire, la région, c'est la ville un peu le fun, dans le fond.